Nymphelot, c'est ton tour. Tu as un squelette chancelant en face de toi. Tu as perçu... Non, tu n'as pas perçu Kinox qui est dans le mal, là où il est. Dis-moi ce que tu fais. Bah, je vais juste faire « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Et puis je vais pas attendre la réponse, évidemment. Je vais balancer juste une énorme style, une vague sur lui, et de sorte que ça touche aussi l'autre derrière, là. Là. Petit con qui a l'air là. Voilà. Je regarde juste ce que tu as dans tes magies, parce que je ne sais plus ce que tu maîtrises. Une vagounette. Une vague d'eau, du coup? Ouais, une grosse vague d'eau. Une vagounette d'eau, ouais. Une grosse vagounette. Moi, j'aime pas trop. Comme celle dans Interstellar. Non, mais là, t'as pas trop le choix, Antébis, en fait. Est-ce que tu peux me faire Fais juste attention jet... de pas rater et pas me toucher moi, merci. Fais-moi ton jet de magie, s'il te plaît. Eh, moi, j'y crois. J'y crois trop, même. 36. Oh là là. C'est comme ça que ça se passe. Ah, mais ouais. Comment se la pète? Ça fait 2 fois de suite que je fais un 36, d'ailleurs. Il doit y avoir un signe. Nîmes. Ce numéro. Tu projettes une sorte de vague, une sorte de mur, enfin quelque chose composé à la fois d'eau et de glace devant toi, qui avance, qui évolue le long du champ de combat. Le long du champ de combat, c'est mieux quand je parle français. Hop. Ce truc avance, vient complètement percuter et démolir le squelette qui est derrière, qui tombe au sol inerte. Arrivé au contact du feu, elle se fait endommager et arrive plus fine et un petit peu moins performante contre ce squelette-là, qui se retrouve déstabilisé, sa ceinture de feu détruite, mais qui n'est pas totalement désactivée pour autant. D'accord. Est-ce que j'ai le temps d'aller vers lui, justement? Tu peux te déplacer au mieux de 3 mètres, à peu près. 3 mètres, ok. Anthémis, que fais-tu pendant ce temps? Bah moi je continue sur ma lancée, j'essaye d'avancer et d'exploser celui-là. Non, ça fonctionne pas. Oui, d'accord. Voilà, celui-là. J'avance. Je te laisse te déplacer et tu exploses comment? J'avais pas mon lance-flamme toujours? Si tu l'as, faudra te retirer ton maintien. Le squelette sur lequel tu arrives, Anthémis, brûle et tombe inerte de la même manière que l'autre. Kinox, tu vois le squelette qui est agressé être prêt à te réagresser toi. Tu es en capacité au moins d'esquiver, peut-être pas de contrer, mais au moins d'esquiver. Dis-moi ce que tu fais. Je sors mon bouclier. D'accord. Ouais, ça on se met d'accord. Et tu te places en parade. Ah, clairement. Ok. Je le cherche. D'accord. Tu me fais un test de résistance, s'il te plaît? Parfait. Tu réussis à te mettre derrière ton bouclier qui te protégera jusqu'à ce que celui-ci cède, et il supportera les à-coups du squelette qui continue d'agresser, prenant plus ou moins son temps, mais laissant sans doute le temps à Anthémis, la résistance du bouclier, pour qu'elle vienne et qu'elle s'en occupe. Oui. Donc on est d'accord que maintenant je peux voir ce qui se passe. Attends, oui, non, là tu le vois. Oui. Mais ce sera à ton tour. Nymphelot, que fais-tu? Bah écoute, pareil que tout à l'heure, je vais continuer d'avancer. Si j'ai aucun signe que Kinox va mal, je vais continuer d'avancer vers l'autre squelette pour le défoncer. Ouais, de toute façon, faut qu'on traverse la ligne de front. Donc... Je te laisse te déplacer, m'indiquer celui que tu souhaites attaquer, comment tu souhaites l'attaquer. Bah avec mon épée. Mais est-ce que je peux mettre un renforcement glacé autour de la lame de épée encore? Yep, tu me referas un test de magie. Je sais pas pourquoi vous voulez faire ça, mais j'ai envie de faire ça. Tu as tout à fait raison. Magie et force? Ou je fais un mélange des deux ou... Tu fais un magie, puis tu feras un force. Sachant que l'enchantement de glace restera. D'accord, donc magie 80 et force 70. Je commence par celui de magie. D'accord. On y croit. 31 pour la magie. Tu te retireras de PP. On y croit. 77 pour la force, ça passe pas. Nymphelot, tu charges ton épée d'une aura de glace et tu vas essayer d'asséner un coup à la créature en face de toi qui, je crois qu'il va avoir un froid. Dans son déséquilibre, involontairement l'esquive. Félicitations pour le jeu de mots. Mais ton épée reste chargée. Je sais pas si je t'ai dit de te retirer les 2 PP, mais fais-le si c'est pas le cas. C'est déjà fait. Nickel. Pendant ce temps, Anthémis,
ton lance-flamme en place. Dis-moi ce que tu fais. Donc là, je vois que mon pote il est en train de se faire démonter, en gros. Oui, d'accord. Oui. Enfin là, il est en train de se protéger derrière Donc, un d'accord. bouclier, mais concrètement, oui. Donc en fait, il y a une sorte d'énorme rage et de haine qui m'envahit. Et je cours comme une tigresse, comme une lionne, et je veux juste lui exploser la tronche à cette chose. Comment tu t'y prends? Possible? Du coup, lance-flamme J'ai toujours? toujours mon lance-flamme? Oui. D'accord. Je vais pas foncer tout droit parce que sinon je crame en même temps qu'Inox, je pense, vu comment je vais être partie avec la fougue. Donc j'essaye de faire genre un petit crochet, genre je l'attaque de côté. D'accord, c'est je te possible. laisse te déplacer. Tu te déplaces, tu viens brûler avec toute la haine dont tu veux charger le squelette. Tu en touches involontairement un autre qui est touché mais pas tué, qui se retourne prêt à vous agresser au prochain tour. Kinox, tu sens que les à-coups derrière ton bouclier s'arrêtent pendant que tu sens ou tu captes Antémis à proximité de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais invoquer mes lames quand même. Ça va me coûter 2, ça va piquer, mais je vais essayer déjà de me préparer à attaquer celui-là. Celui juste Ton à gauche. maintien est de 3 PV. Non, 2 PV. 3 PV. J'ai Sauf une si question, est-ce j'ai que une je grosse vois- connerie sur ta fiche, j'ai 3 PV. Sur ma fiche, j'ai 2 PV. Maintien 3 PV. Ah merde. Est-ce que quand je suis à côté de lui, j'ai le droit de me jeter une mixture de soins vu que j'en ai une, genre tiens, prends ça, guéris, et Bouffe. puis bah ouais, en gros un peu comme les Pokémon quoi, c'est une potion quoi. J'en ai 2, je lui enfile une, je lui en balance une pour qu'il puisse au moins récupérer des Bah, faut des- qu'il des- accepte des- de la prendre. Ça se Ouais, mange, une mixture. j'utilise mon tour pour aller choper dans sa sacoche. Bah, Voilà. vu qu'elle Ah, te je la te la balance, c'est balance. pas besoin. Mais dans tous les cas, Je tu te la prends balance, en fait. la mixture de soins. Tu peux lancer un D6, s'il te plaît. Je te laisse récupérer son PV. Yeah. Bitch. Je me l'enlève ou pas? Même si c'est Tu pas la pour marques cette dans partie. les inventaires, dans le Ça fichier marche. spécial Ouais. inventaire. Ok. Ok. Pendant ce temps, Nymphelote. Que fais-tu? Bah écoute, je vais réessayer de l'attaquer. Cette fois-ci, je vais essayer de l'empaler. Ça fonctionne toujours mieux Tu quand on me essaye fais d'empaler un les test gens. de force, vu que tu as déjà réussi, tu peux avoir un bonus de 5%, je t'en prie. Ok. Non, justement, j'avais pas réussi. De toute façon, j'ai encore foiré. Décidément. Waouh! T'as combien? J'ai pas vu. Hop. Oui, t'as 70. Du coup, je fais 82. Ouais. Ok, tu essayes d'attaquer le squelette qui cette fois-ci l'esquive volontairement et vient te projeter un sort dans la tronche. Zut. Fais-moi s'il te plaît un test de résistance avec bonus incursion mentale. Donc 50. Une chance sur Vas-y. 2. Est-ce qu'on y croit? Suspense, pour le On y moment, croit, on est à fond avec toi. Oui. 30. Tu vois le sort qui déferle sur toi, tu le sens, comme je te l'avais décrit la dernière fois, des choses comme de la fumée qui rentre par ton nez, par tes oreilles, qui essaye de frapper contre ton cerveau pour rentrer dedans, pour en prendre le contrôle. Ah, cool. Mais ta propre résistance et celle que tu as involontairement transmise Elni te permet de résister à cet affront et de pouvoir réattaquer sans le moindre souci au prochain tour. Antémiskinox, que faites-vous de votre côté? Merci. Je génère les lames jumelles. D'accord. Je te laisse t'occuper du mec à droite. Oui, à ma gauche quoi. Oui, je le défonce quoi. Non, en Ça face marche. de toi. Non, mais en face, celui dans l'arc électrique. Ah oui, d'accord, si tu veux, ouais, ça marche. Ok, nickel. Et je génère mes lames 70, Nickel. 15. Oh, avec Fanta. Oh là là, Ok, dis-moi ce que tu fais. Donc j'ai le droit de me déplacer du coup. Oui. Au moins, voilà, je les ai générés. Je me suis mis derrière elle. Et tu Voilà. peux attaquer. Je peux attaquer, bah j'attaque. Ok. Super. Je te demande juste un test de force. 75, 48. Alors, par contre, Ça passe, oui, 48. oui. Nickel. Tu viens frapper avec tes lames jumelles dans le dos de la créature qui avait généré le pentagramme.
et tu la vois s'effondrer au sol, inerte. Nickel. Impelote, la créature en face de toi semble étonnée que ton sort n'ait pas fonctionné sur toi. Tu as une certaine forme d'avantage sur le coup que tu vas encore une fois essayer de porter, je présume. Ah bah évidemment, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, je Fais-moi m'acharne. ton nouveau test de force. Donc 70 encore. Espérons que ce soit le dernier. Oui. On n'a pas pu nous empêcher de les aider. Hein. 9. Ouais, joli. Tu Il y a du gros réussis. jet ce soir. Hein. Il y a du gros jet ce soir. Tu réussis Donc je l'empale. planter le squelette, tu le vois se congeler et se fracturer comme si tu donnais un coup de marteau dans un glaçon. Et c'est une C'est ça. Et en poussière même temps- d'os qui tombe au sol, un peu Mais là, gelée, et ça te laisse... Juste avant qu'il Oui. se craquelle et qu'il se gèle complètement, juste pendant qu'il commence à se geler, j'ai envie de faire comme à la Aragorn. Que dites-vous? Que dites-vous? Comme tu vas pour voir s'il a vraiment une certaine intelligence ou c'est juste un pantin. Puis bah, après il meurt, voilà. Mais juste dans ses Et yeux, il je veux voir meurt. comment il réagit. Il ne réagit pas. Ah ouais. Et tu as le temps de te déplacer si tu le souhaites, de jusque là. Bah je me déteste. Bah oui, je le fais. C'est parti. Pendant ce temps, Nymphelote se déplace. Antémis, que fais-tu? Il est toujours pas mort, l'autre là, le tout petit que j'ai commencé à entamer. Ça fait un tour s'il est mort. S'il est mort. Ouais. Le truc, c'est que le gros rayon qui fait peur comme ça, là, genre à la Star Wars, si je le traverse, je me fais. Je peux pas genre faire du limbo, genre en dessous, genre hop, je passe en dessous. Ou une petite roulade, ou je sais pas, pour Tu peux éviter essayer. pour A défoncer. priori, pour l'instant, il Magique, n'y magnifique. a pas d'ennemis dans ta proximité proche, donc tu peux essayer si tu le souhaites. Ouais, mais si je rate, ce serait quand même dommage que je me prenne des dégâts Oui. par un autre, quoi. Et perdez pas de vue l'objectif que vous avez dans cette plaine. 3. Oui, bah je me détourne et je rejoins les autres pour qu'on puisse traverser cette zone dangereuse. D'accord. Ok. Je te laisse rejoindre Kinox si tu le souhaites. Nymphelote, tu rejoins l'équipe à ton tour. Ah, peut-être c'est à moi de jouer. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Naf. On se l'a fait celui-là. Ah oui. Allez. C'est Faites-moi parti. tous les deux un Ah, jet vas-y, de moi, je- force. Tous les À deux, la je volonté d'un pense. bonus plus 10 vu que vous êtes à 2. Ok. Ok, c'est 85. 80 donc, on y croit. 33. 33. Oh là là, mais c'est trop Et toi t'as bon. fait 7 quoi. Et moi, Oh, 7. ouais. Non, Bah, tu sais, on se l'a fait parti. stylé en mode ching. Les deux, C'est les deux, ils sont précisément passés ça, de- vous êtes dans un style extrême, vous voyez un bout de crâne, un bout de torse et un bout de jambe qui passent, décimés par vos 3 lames respectives. L'ennemi est à chasse. Ah, dommage. Antémis, Nymphelote, Moi, Kinox. je vois je ça, vois je que- souris. Kinox Et est Niep. dans un piteux état, je vais le soigner du coup directement. Dac. Tu me fais ton jet de magie, tu me dis combien de PP tu y mets? C'est un PP pour un PV. Oui, de mémoire, oui, c'est ça. Ok, il te manque combien de PV? Tac, 2. 2? C'est tout? Ouais, parce que j'ai un Oui, maintien. parce que je J'ai lui ai un redonné. maintien. Non, Bah non, oui, mais c'est vrai. j'ai un maintien, Bah, je garde du mes coup- lames. Je garde mes lames. Bah du vas-y. coup j'utilise 2 PP pour lui donner Voilà. 2 PV. Nickel, Cimer. On est quand même gentil avec toi, hein. On t'entoure bien, hein. On te soigne bien. Et je vais voir aussi un Antémis après pour lui demander toi ça va? Parce que je vois pas non plus si t'as des PP en moins. Des PV en moins. Non, mais là, ce que t'as pas compris en TB, c'est que Nymphelote et moi, là, on faisait un challenge. En fait, c'était pour savoir, tu vois, c'est qui butait le plus vite l'autre. Tu vois, parce que parfois, on a besoin de faire ça, on est comme ça. Ça. Moi c'est Et- lui qui a gagné du coup donc je suis un peu déçu. Voilà. En Voilà. fait non t'as raison, je vais soigner que d'un PV juste Mais pour non, c'est la... trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Merde. T'assumes. Bah oui, t'as perdu. Ah zut. Chier. Nymphelote, Antémis, Kinox, vous avez traversé ce fond-ci et il ne vous reste plus qu'à continuer dans les plaines pour pénétrer le territoire Carmore et essayer de rejoindre la jungle tropicale. C'est parti. Mais moi ce qui me dérange quand même sur ce champ de bataille c'est qu'au bout du compte on en a supprimé pas mal des gros et qu'au bout du compte ils continuent tout le temps. Enfin la personne qui les fait naître comme ça en quelque sorte doit bien être quelque part dans le Mais non, coin, mais quoi. en fait. Ah, moi j'ai il quelque renaît, chose là. à vous dire. Il renaît. J'ai quelque chose à vous dire. Des Oh, morts, de mon top. caillou, j'ai top, vu top, top, quelque top. chose. Pour répondre à Kinox, au fur et à mesure que vous les éliminiez, plus près ou plus loin du champ de combat continuaient à ressurgir du sol des cadavres, parfois ceux qui avaient été décimés plus tôt, parfois d'autres nouveaux qui sortaient de terre. Vous êtes dans la plaine Carmore,
un peu à l'écart du champ de combat et vous vous dirigez vers ici, vers la forêt tropicale. C'est là-bas que vous avez rendez-vous. Et sur le chemin, qui va durer encore une petite semaine, vous allez pouvoir échanger librement. Je vous laisse faire la discussion. Et à la fin des discussions, je considérerai que la semaine sera passée. On a supprimé pas mal de puissance sur ce champ de bataille. Et pourtant, aucun des morts-vivants qu'on a pu tuer ensuite ne mourait réellement. Il restait toujours et il y en avait toujours autant. Ou il devait bien y avoir une personne pas loin pour s'occuper de ça. Enfin, je ne comprends pas. Écoute, moi j'ai peut-être une part. Quoi? Tu veux dire un truc, Kinox? Quand j'étais sur le gros caillou que j'ai réussi moi à escalader avec tellement de sexitude et de voilà. Bref, non, tais-toi, vraiment là, j'ai senti quelque chose plus loin comme je sais pas comment qualifier comme une entité. Voilà, comme quoi la magie, c'est toute cette magie bizarre venait de là. Donc je pense que c'est vraiment la cible où on doit aller. Et c'est là qu'on doit taper pour dégommer tout ça. En fait, c'est un peu lentement, je pense. Je voudrais dire qu'il y aurait quelque chose d'assez puissant là-bas qui pourrait faire que sur le champ de bataille où on était plus tôt, il y ait des choses qui en surgissent. À une distance pareille. Je pense que c'est la source, en fait. Tu vois, c'est genre un endroit et il y a un périmètre où elle peut envoyer ses petits, en gros. Comme une fourmi, tu vois. Comme une maman fourmi. Je sens que les Asiliens nous ont pas tout dit au bout du compte. Ils devaient s'en douter de ça et si c'est vraiment le cas, on est quand même pas mal dans la merde. C'est par là qu'il faut aller, je pense. Et il faut peut-être en parler aux autres, à la résistance pour nous aider. Et si on trouve l'endroit où il faut attaquer, leur expliquer, bien leur montrer qu'on sait ce qu'on veut et qu'ils viennent nous prêter main forte parce que je pense qu'à 3 on peut pas dégommer une grosse entité comme ça. Voilà. C'est clair. D'accord. Bah, allons les voir, hein, ces résistants. Ouais, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de retourner là où on vient vraiment ou se poser, quoi. T'as vraiment envie de revenir là d'où tu viens vraiment? T'es la personne qui en a le moins envie au bout du compte. Hein. Bah, je sais pas, je veux dire, Antémis aussi, elle vient de là, on vient tous de là-bas. Moi, j'ai pas trop envie de retourner d'où je viens en fait. Pourquoi? Vous êtes pas au courant? Bah, ça se trouve, là on le saura. Comment cela? Je sais que c'est le même. C'est précisément ce que je t'avais décrit. D'accord. Donc vous êtes pas au courant. Ok, ça c'est quand même une grosse partie quand même. En fait, mon village il a été complètement décimé par des barbares. Donc il n'y a plus aucune trace. Je suis la seule survivante en fait. Donc si tu veux y retourner, il n'y aura rien du tout. Voilà, et c'est pour ça que j'ai la haine vis-à-vis de ces barbares et que c'est pour ça que je parcours le monde pour les détruire. Voilà. Eh ben, je crois que tu as 2 personnes de plus dans tes rangs. Merci. Mais peut-être même 3 parce que quand même les barbares ils vont prendre cher. Parce que nous, tu vois, on est revenus dans cette époque. On s'est peut-être mis en tête aussi que ça allait être notre nouvelle époque, tu vois. On s'était dit que c'était ça allait être notre nouvelle époque. Peut-être qu'on va vivre ici, mais savoir que là, c'est pas la même chose. Je sais pas ce que t'en penses, Naf. J'ai jamais su quoi en penser de toute façon. Ouais. Et personnellement, pour être vraiment honnête là-dessus, j'ai jamais imaginé un avenir après avoir réglé tous les problèmes d'orbes, de problèmes de temps, de failles, de n'importe quoi. J'ai juste avancé sans même me soucier de ce qui pourrait nous arriver par la suite. Après votre voyage d'une semaine dans les plaines Carmor, où vous avez essayé de vous faire le plus discret possible pour ne pas vous faire remarquer et accéder à la jungle tranquillement, vous y êtes arrivé. Vous arrivez de nuit. La météo de la jungle est pluvieuse, voire torrentielle.
Vous êtes légèrement protégé par la canopée. Et arrivé au village, vous voyez que la vie, même la nuit ici, semble ne pas s'arrêter. Dans le village, plusieurs personnes de différentes races s'animent, s'occupent à faire perdurer les feux, à nourrir les petits, etc. Dites-moi ce que vous faites arrivé dans ce village de jungle. Oh, j'en connais une qui va aller voir des coquelicots là. Non, pas pour l'instant. C'est un endroit que je ne connais pas du tout et je reste sur mes gardes. On verra dans 5-10 minutes pour que je puisse aller choper des coquelicots, évidemment, mais pour l'instant, non. Voilà. Pour l'instant, tu me laisses regarder autour, être un peu apeuré et me cacher derrière ton dos. Voilà, merci. Bon, je considère que j'ai toujours mes lames, hein, que je les ai gardées bien comme il se doit. Bah, moi, je te demande de les ranger ou de pas les montrer trop pour qu'ils aient confiance en nous et pas qu'ils nous voient genre agressifs, parce que sinon, je pense que c'est pas... Tu peux les garder pas loin, mais genre pas comme ça, couteau entre les dents, genre on arrive quoi. Non. Non mais sérieux, tu veux que je m'énerve? Mais il n'y a pas de... Bah tu restes derrière, tu nous laisses aller tranquillement avec Nymph. Tu restes derrière pour surveiller au cas où s'il y a un souci. D'accord, mais je reste derrière toi, Antémis, d'accord? Oui, d'accord, j'arrive. Non, moi je viens, mais c'est quoi ça? Non, je vous suis, point barre. Commence pas toi à faire ta grande depuis que tu t'es venu nous voir, d'accord? Non, mais elle a raison, tu ranges tes armes, parce que ça me rassure pas non plus. J'en ai marre. Écoute, j'ai pas envie que tu me décapites moi aussi. Mais c'est pas, c'est des personnes qui sont gentilles avec nous là pour l'instant, on s'en fiche. Bah justement. Oui, mais elles savent pas que nous sont des personnes qui sont gentilles avec nous. Si tu vois des gens arriver avec des armes comme ça, tu prends peur. Tu restes derrière. Ok. Je reste derrière. Mais est-ce que... Non, c'est bon, je les range. Ok. D'accord. Tu peux les mettre pas loin, mais voilà. Sois pas trop agressif. Laissez-moi parler si vous voulez. Ah, j'y crois pas, non mais... Le gars qui boude maintenant. Antémis, Kinox. Vous entrez dans le village. Kinox range donc ses armes. Oui. Et de là, les gens qui sont présents vous observent. Ils sont étonnés de recevoir des intrus dans le village. Ils ne sont pas agressifs, ils sont méfiants. Que faites-vous? Vers quoi vous dirigez-vous? Vers qui vous dirigez-vous? Moi je sais. Est-ce qu'il y a des enfants? Non. Vous êtes dans un camp de rébellion, un camp d'adultes, un camp qui semble plus prêt pour la guerre que pour éduquer les enfants. La fille, tu sais, qui va juste pour parler de guerre et tout, et là, dans ce... Oh, un papillon! Non, on aurait joué au ballon, on serait amusé, et comme ça, ils auraient vu que j'étais pas méchante, et ils seraient venus, et puis ah bah elle est gentille, elle joue avec les enfants, ah bah elle doit être gentille, on serait fait copain-copine. Trop bien, une pédophile. Trop facile comme plan. Encore une, putain. Ouais, non, j'aime pas les enfants. C'est triste. Bah, du coup, c'est toi qui commence à parler, hein? Moi, je reste derrière. Est-ce qu'il y a une personne qui se démarque de la foule, genre tu vois que c'est un peu plus le chef? Fais-moi un test de perception. Vous pouvez tous le faire si vous le souhaitez. Ouais, je 93. C'est raté pour Kinox. Ballon. Moi je bave, moi. Moi j'ai 65. Ah. 42. Avec ça, c'est la meilleure réussite du monde. C'est magique. Et 73. Nymphelote, Antémis, vous voyez un peu dans les hauteurs du village une personne en particulier qui se démarque, qui semble observer calmement, impassiblement, comme surveillant ce qu'il peut se passer. La personne est au sommet du village, ou du moins sur les hauteurs, et vous voyez qu'elle semble observer, limite diriger, quand les gens viennent les gens viennent surtout le voir lui, etc. Ça semble être quelqu'un qui est le pivot tournant du lieu. Moi je le regarde et je lui fais juste un signe de tête genre respectueux, genre bonjour. Il t'observe. Quelque chose te perturbe, c'est que la tête de l'aigle cligne des yeux en même temps que lui-même. Comme si elle était connectée à son lui-même.
Ah, c'est dégueu. Et il hoche avec un salut de respect lui aussi. Mais il Moi, ne je dit tiens à rien dire que pour s'il y a l'instant. vraiment un papillon qui passe à côté de moi, je vais vraiment faire le oh, un papillon et le suivre partout. Ouais, grave. Ah, là, c'est fini. Là. Qu'est-ce Ok. que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Je mets mes mains en évidence, genre pas comme ça, mais genre les mains normales pour montrer que j'ai pas d'arme, rien du tout. Oui, t'as ton, Et t'as j'essaie ton de- canon dans ton dos. Oui, voilà, donc en gros, j'ai. Voilà. Et bah, je les salue et. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je nous présente et je leur explique ce qui vient de nous arriver, tout ça. De pourquoi on est là et de qui nous a envoyés. Ouais. Qu'ils comprennent qui on est et ce qu'on veut. Enfin, qu'on veut les aider, quoi. Bienvenue chez les rebelles. Ou du moins chez la résistance. Je sais pas si on vous a parlé de moi là-bas. Je suis Ekia, le meneur de la rébellion. C'est moi Enchanté. qui supervise toutes les opérations qui y sont menées et je vous avoue que du renfort extérieur ne nous fera pas de mal. Ok. Est-ce qu'on pourrait s'entretenir tous les 4 tranquillement? Tout le monde dans ce camp est fiable et je n'ai pas de raison de cacher d'informations aux membres de mon équipe. Donc on peut s'entretenir, mais il n'est pas impossible que des oreilles viennent écouter. Ça ne me D'accord. dérange pas. Il est très désagréable ce jeune homme. Non, je le trouve canon, moi. Ouais, non, calme tes ardeurs, toi. Comment ça, toi, canon. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi là, je veux dire. Non, ouais, je comprends, moi aussi je les trouve canon. Ah les filles, mais comment c'est pas. mais quand il est pas là, mais je me fais martyriser. Vous vous rendez pas compte? C'est Tu l'as mérité, hein. Voilà, Ah, je me putain. sous. C'est un gros canard quoi. Excuse-moi, mais je t'ai quand même sauvé, tu vois. Genre, c'est un peu moins sexy quand même. Ok, moi ce que je vais faire, c'est que. Ok, je reste dans le tas avec Fais tout pas le ton monde. show. Hein. Ouais, non, tranquille. Je reste dans le tas avec tout le monde. Je vais juste, avec ma dague, me créer avec des bouts de bois des espèces de petits shurikens, des espèces de petits couteaux de lancer. Pardon. D'accord. Je te préviens, si je le remarque, tu te prends un non, coup mais de poing, devant enfin, tout le un coup de coude bien placé. Devant tout le monde. Et je m'en bats les steaks de ce qu'ils disent. Je te fais un regard noir. Ah non, mais faites. Moi, je te tout donne le un coup de regard que coude. vous- Juste un petit... pour essayer de te déconcentrer. Et ben moi, Pour te donner un malus de 10%. pack dans les côtes. Voilà. Commence pas. Non mais les meufs. Je te laisse rajouter dans ton inventaire temporaire entre 5 et 7, donc on va dire 6, petits objets tranchants en bois de lancer. Je te déteste. Nymphelot Antimis vous efface un Ekia qui vous observe et attend que vous parliez, tandis que Kinox est en train de couper scrupuleusement ces petits objets. Ok, je peux prendre la parole, les choses que je voulais dire avant de dire qu'il était trop canon. Tu peux. Donc là, je sais pas comment je suis genre face à eux ou dos à eux, je sais pas. Genre, j'ai vraiment envie de me retourner et de les voir tous. Enfin, voir pas tous tout le village, mais voilà, que tout le monde puisse me voir. Je sais pas s'il y a un endroit un peu plus haut ou quelque chose comme ça. Vous êtes sur les hauteurs, vous avez rejoint Ekia, vous êtes sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Ok. Donc je salue tout le monde. Je les félicite par rapport à leur bravoure et le fait de toujours combattre les ennemis. Et je voulais leur dire que au moment quand on est sur le front, j'ai ressenti genre une sorte d'entité, une force, et que je crois savoir d'où vient la source de leur conflit et que on avait vraiment besoin d'eux pour nous accompagner et pouvoir la détruire pour enfin venir à bout de cette malédiction en quelque sorte. Si nous vous montrions une carte, vous sauriez la localiser. Je ferai mon possible. Antémis, quand vous étiez au champ de combat, qui est donc ma flèche là, quand vous étiez donc par ici, c'est ça, tu captais la perturbation par là, vaguement dans cette direction là.
D'accord? Ok, c'est vague quand même. C'est vachement Enfin, vaste. dans ce cône de direction. Je donne pas de direction, c'est dans un cône qui fait ça. Depuis la forêt, quand tu te concentres, tu le localises plus par là. Ok, il faut un troisième point. Faut qu'on aille par là. Comme ça, on triangule et on saura dire où c'est. Je suis d'accord. Ça se tient. Et sur le chemin, si ça devient plus intense et tout, je pourrais en informer la troupe. Ouais, Tita, si tu sens le feeling qui arrive par là, vas-y à la limite, hein, mais faut que tu sois sûr. Juste, je tiens à faire remarquer que moi je me tiens assez éloignée parce que je vais juste te dire à un moment, monsieur, votre tête d'aigle, elle me rassure pas beaucoup. C'est un sort de magie. Ouais. Et donc quand je la retire, elle disparaît simplement. C'est D'accord, simplement vas-y, que retire. j'ai un maintien qui me permet de conserver une phase animale en même temps que ma phase humaine. Ok. C'est de la Vous magie vous transformez en de puissance animale. Tu vas Précisément. pas me la traumatiser l'autre à côté là, s'il te plaît. Donc, fais les trucs simples comme tout le monde, genre poser. Pas de tour de magie, s'il te plaît. Il semble retirer à regret la tête qui disparaît entre des plumes plutôt magiques qui s'éparpillent autour de sa tête. Et il retrouve sa chevelure Est-ce que blonde vous standard. avez, Ok. est-ce que vous avez déjà survolé la zone que je vous ai indiquée sur la carte? Est-ce que vous avez vu quelque chose ou ressenti quelque chose? La zone est très large, vous savez. Moi, à exception de la magie des animaux, j'en maîtrise aucune. Et j'aurais énormément de mal à percevoir ce que vous semblez être capable de percevoir. Je voulais savoir s'il allait nous suivre. Être A avec nous, priori, quoi. a priori, oui. Je pense que si vous souhaitez aller à Ruban, notre armée, ou du moins notre troupe, ne sera pas de refus. Très bien, merci. Je propose un entraînement de combat, genre le groupe et nous trois, savoir comment on attaque nos différentes manières et qu'on soit genre pas dit comme j'ai perdu mes mots. Bref, pour que quand on attaque, qu'on soit pas genre moi j'attaque là, voilà, qu'on soit vraiment liés et qu'on soit une équipe soudée. Voilà. Ouh, c'est très puissant ça, attention. C'est très De toute façon, puissant ce que tu demandes. Le fait d'être ensemble, c'est une puissance au lieu d'être Ouais, seul, non mais ok, mais je comprends, mais ça c'est... Malheureusement ça passe par un acte que tu n'es pas encore prête à faire, donc ça on verra plus tard. C'est que C'est comme ça veut fait dire. peur. Ah, pour partager les choses, faut tout partager, donc non, ce n'est pas possible. Là, à l'heure Je dis actuelle, qu'on non. partageait juste le combat, c'est-à-dire Oui, mais ça fait qu'on partie concentrait du nos combats. rituel. Ça fait partie du Là, rituel. tu vois, je vais te regarder. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu t'en fous. Mais tu t'en fous, c'est pour qu'elle arrête avec ses conneries, tais-toi. Euh, Dis oui. Est-ce que ça doit être... est-ce qu'on est pressé ou pas? Est-ce que la mission, on doit la faire assez rapidement ou on a le temps? De toute façon, moi je veux faire un truc de mon côté déjà. J'aimerais C'est très éviter important. que la guerre s'éternise et qu'on perde encore plus d'hommes, nous et vous. Donc le plus vite sera le mieux. D'accord. Est-ce qu'on peut au moins Mhm. prendre le temps donc de se connaître et de vivre un peu ensemble, genre pas une semaine mais quelques jours pour apprendre voilà, pour le combat et aussi en tant que personne. C'est à vous de J'ai juger. peur se que faire- c'est Moi, déjà j'estime- trop de Pour se faire demander, plus parce qu'en fait, confiance. Moi j'estime que c'est une perte de temps, après c'est à vous de gérer. Ça, on s'en fout. Je pense qu'il C'est vaudrait mieux notre- qu'on y aille c'est notre, directement. Non, mais arrêtez. Non, je un peu, préparais non. le combat. Ah oui, alors moi je veux faire un truc, voilà. Me saoulez pas, je Sur veux le pas chemin, qu'on- on aura le temps de le préparer. Je veux passer une journée à m'entraîner. En fait, là, vu le temps qui est passé, c'est à fignoler Psycho. Nymphelot, Antémis, Kinox, vous prenez un certain temps du coup au village? Point d'interrogation. 2 jours. Oui, 2 jours, merci. 2 jours. Juste de préparation, genre à la Mulan, tu vois, sur un D'accord. camp et tout, genre ta ta ta, on fait pas comme ça. Tais-toi. Nymphelot, Avec que un grand fais-tu pendant ces soupir. 2 jours? Je sais pas, vraiment. En vrai, je vais aller cultiver des coquelicots, voilà, parce que franchement, je Reste trouve avec qu'il n'y a nous, aucun on va intérêt apprendre à des nouvelles. rester 2 jours. Je suis si, du même avis reste avec que moi. le chef. Je pense qu'il Nîmes, qu'il aurait mieux fallu. je de- t'empêche pas de partir en éclaireur avec lui si tu le souhaites. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire, ouais. Entendu.
Dans ce temps-là, moi, je prépare l'équipe. Enfin, je prépare l'armée. Nîmes, pour apprendre des nouvelles techniques. tu pars avec ton allié oiseau. Vous partez donc vers le point de rendez-vous pour triangulier qui est par ici. Et vous partez en éclaireur. Je te laisse te déplacer. Ils partent comment, juste pour savoir? Juste comment ils partent comment? À pied. Ah, je pensais que c'était en oiseau, ça aurait été rigolo quand même. Non, il a pas non plus la force pour supporter quelqu'un d'autre. Antémis, la cohésion que tu essayes d'établir avec l'équipe n'est pas parfaite. Il semble réticent à l'idée de faire confiance à un étranger, ou du moins une étrangère en l'occurrence, mais également de faire confiance à une femme, quelque part. Et en 2 jours, faire tes preuves n'aura pas été évident, suffisant, et c'est pas une confiance parfaite ni idéale qui se sera installée pendant ces 2 jours. Kinox, de ton côté, tu sembles avoir du mal à concentrer l'énergie et à la peaufiner pour maîtriser cette énergie de psyché que tu cherches tant à avoir. Tu es perturbé par quelque chose, à vrai dire. Nymphelote, Antémis, retirez vos casques. Ce sont comme des vagues d'énergie sombres, puissantes, influentes que tu ressens. Elles émanent de loin, peut-être d'au-delà même de la jungle, et à chaque à-coup, à chaque passage de ça sur ton corps, ça te déstabilise, toi et ta psyché, et le travail que tu essayes de faire, tu te poses des questions, et dans cette perplexité de qu'est-ce que c'est que what the fuck, tu essayes de maîtriser tout de même tes sorts, tu auras la capacité de prendre le contrôle d'un ennemi pour un tour. Ceci te sacrifiant 3 PV à chaque fois. Et tu pourras améliorer ça au fur et à mesure et faire devenir ça une compétence dans le vrai jeu, dans la vraie partie si tu le souhaites. Nymphelote, Antémis, Kinox, tandis que vous vous préparez, surtout Antémis et Kinox, qui est en route pour rejoindre maintenant Nymphelote qui est parti en éclaireur. Vous vous mettez tous à ressentir, même les gens de votre équipe qui ne sont pas spécialement initiés à la magie, ce que j'ai décrit déjà à Antémis et à Kinox. Des vagues, d'énergie sombre qui semblent émaner. Et au cours de votre voyage, la triangulation n'est même pas une évidence, tellement vous savez et vous percevez avec finesse l'origine de ces battements.